on n'a pas un début de quand on a commencé à danser de façon couple, ok? On n'a pas vraiment un début. Le plus proche, le plus ancien que je peux te dire, c'est qu'on a trouvé des éléments de notre danse, la umbigada, la masemba, c'est le touche des nombrils, la touche des nombrils. Donc les gens dansent quand même séparés. Et après, à un moment, il y a le touche des nombrils et ses valeurs, la valeur de la danse, c'est une danse où le chevalier va essayer de conquérir la fille par sa posture, par son élégance, il faut être fort, quoi. Il faut être un chevalier, quoi. Et ça est là depuis toujours, même jusqu'à maintenant, rien n'a changé par rapport à ça. Mais elle n'est pas initialement une danse de couple. Donc, quand ça a transité vers Rebita, c'est l'adaptation que les maîtres des maisons ont donné à cette danse qui était principalement des gens, on va dire, des autochtones. Donc, ils ont converti pour danser en salon avec la Rebita. Donc, les garçons est habillé comme un Européen avec un smoking, un peu comme toi, quoi. Et les filles vont quand même garder ces vêtements d'épagne traditionnels, la façon traditionnelle de s'habiller. La fille va être à la gauche, le chevalier à droite, ils vont faire un rond et ils vont quand même continuer à faire les touches des nombrils avec quand le rythme demande. Et quelques moments, ils vont quand même ensemble, comment dire, en couple, et ils vont quand même faire des pas ensemble, ok? Ils vont quand même faire des pas ensemble. Donc, la théorie qu'on a la plus ancienne pour maintenant, c'est celle-là. Mais historiquement, on a aussi des gens qui disent qu'aux années 20-30, aux années 40, on dansait des danses de couple déjà à Luanda. On dansait des danses de couple. Et le nom a changé depuis toujours. Le nom change toujours, ok? Par exemple, la dernière fois que j'ai discuté avec Maître Petchou, c'est quand même une référence pour la danse, des études de danse et tout. Il m'a parlé de Bayan aux années 40 à Luanda. Moi, j'ai parlé avec mes anciens ici, mon beau-père. Il m'a dit qu'on dansait le tango aux années 60. Il y avait le tango aux années 50 en Angola. Mais tout a changé à partir des années 60. Parce que le semba, initialement, ce n'est pas une danse de couple. Donc, nos danses de carnaval, ce sont des danses individuelles, ok? Et oui, le semba, initialement, ce n'est pas une danse de couple, c'est une danse individuelle. Mais le rythme, donc au début, le semba, on va parler de semba qui est devenu connu. C'est avec Liceo Vieira Dias, c'est le grand maestro, leader de Ngola Rhythm. C'est lui qui a converti avec la guitare, essayer de jouer les sons des instruments plus traditionnels. Ok? Donc, c'est lui quand même qui a c'est un génie aussi. Comme Eduardo Paim, c'était un génie à l'époque, fin des années 60, début des années 80. Liceo Vieira Dias, fin des années 40, il a quand même donné une autre dimension à notre musique samba. On jouait avec des instruments traditionnels, il a quand même converti avec la guitare. Donc, la musique que Ngola Rhythm chantait, et après, quand ils ont venu les Kiezo aux années 60, c'est devenu plus dansante. Donc, cette danse-là, de couple, on dansait à d'autres rythmes depuis un peu, depuis on ne sait pas quand, en Angola, on commençait à danser sur le samba. Okay? Donc, on a commencé à faire des pas. La danse, c'est faire des pas. Cette danse est caractérisée pour marcher ensemble. Elle est vraiment, vraiment simple. Moi, je te dis, on va dire, ouais, c'est Paulo, t'es angolais, t'es dans ce kizomba, donc tu fais la pro. Tu l'as dans le sang, forcément. Mais je te dis, Jérémy, c'est la danse la plus puissante au monde. Voilà, c'est ça. J'ai parlé d'Angola Rhythm, de Liceo Vieira Dias et le changement de la musique
Donc, le Semba, la musique, c'est intervention sociale, c'est lutte contre le colon, c'est voilà, c'est la souffrance du peuple. Et la musique a commencé à être plus riche avec les Kies, avec Jovens du Peuple. Donc, il y a d'autres groupes qui sont venus et la musique Semba a sacrément changé. Et la danse de couple qui existait depuis on ne sait pas quand a été adaptée à ces rythmes. Okay? Donc, le Semba qui était initialement une danse de carnaval, en petit parenthèse, aujourd'hui c'est le carnaval ici en Angola et on a eu le défilé des groupes qui ont principalement prêté hommage à Semba et à Kazukuta, donc nos rythmes quand même traditionnels. Ils dansent de la façon vraiment ancienne, individuelle, avec un roi, voilà. Mais nous, aux années 60, on dansait le Semba en couple en faisant de pas. D'une façon très simple, la fille, le garçon, comme un couple, ils marchent ensemble avec le garçon qui guide. Ok? Donc, c'est ça qu'on appelle passada. Donc, le nom a changé. Le nom aussi a changé. Passada, c'était le nom. Et c'est le nom, on va dire, qui est le plus correct. Le plus correct pour ce qu'on danse. C'est passada angolaise. C'est la passada de l'Angola. Donc, dans ces années 60, on a adapté le Semba dans ces rythmes, mais on continuait à danser à des rythmes des autres origines. Voilà. On avait aussi le compas dans les années 70. On avait la rumba congolaise. Je te dis même que les grands orchestres, quand ils venaient en Angola, ils cherchaient des grands danseurs angolais. Et donc, la danse a quand même évolué avec une génération spéciale. Cette génération spéciale, parce qu'il faut expliquer que ce n'est pas comme maintenant qu'on peut mélanger facilement un truc du Brésil, un truc de République dominicaine, un truc de France, parce que tu vas regarder sur YouTube et tu auras accès à des différentes façons de danser. Avant, ces jeunes, ils n'avaient rien, ils n'avaient même pas l'électricité. Et ils avaient juste quelque chose dans leur qui leur permettait de bouger, de danser. C'était une caractéristique particulière. Et on a eu donc la génération de Mateus Pelé do Zangado, qu'on va dire c'est le père de la danse angolaise, de la danse de couple angolaise. Cette génération qui a commencé à faire des concours, qui ont quand même créé des pas, ils ont créé des pas, ils ont beaucoup enrichi la façon angolaise de danser la passada. C'est vraiment, vraiment spécial parce qu'après eux, très peu a changé. D'accord. Très peu. Donc, on parle des années 70, quand ils dansaient la rumba, parce que Mateus Pelé, c'est connu comme roi de la rumba. Et c'est la même danse que le Semba qu'on dansait aux années 60. Et c'est censé être la même danse qu'on dansait avant. Donc, c'est un processus. C'est pour ça que je dis, je ne vais pas lier ça à une personne. C'est quand même un environnement spécial qui a permis l'évolution de cette façon de danser en couple. C'était Luanda principalement, mais c'est quelque chose qui existe partout en Angola. L'Angola, c'est le seul endroit au monde, je peux te dire, que tu vas retrouver cette façon de danser partout dans le pays, partout, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Tu vas retrouver cette façon de danser partout. Et tu peux danser avec une fille de 4-5 ans, comme tu peux danser avec une madame de 80 ans. Quoi. Moi, je fais ça. Ok, moi je danse avec ma belle-mère qui a presque 74 ans. Je danse avec sa sœur plus âgée qui a presque 80 ans. Moi je danse avec mes nièces qui ont 5-6 ans. Et je danse avec ces dames qui sont vraiment très 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 âgées. De la même façon, quoi. C'est la même danse. La danse n'a pas changé. C'est juste que les jeunes, ils rajoutent un peu de salsa, un peu. ils ont leur truc. Et donc, c'est ça que je veux parler maintenant, parce que là, on va rentrer dans la kizomba comme danse. Donc, la passada était toujours là. Il y a la première génération qui a quand même changé, qui a changé la façon de danser. C'est la génération de Mateus Pelé do Zangado. Et si je dis Mateus Pelé do Zangado, je dis aussi Joana Pernambuco. C'était
sa partenaire. On a perdu Matoche Pelé en 2012, début 2012. Et on parle de Joan Cometa, on parle de Jacques Rumba, on parle de Didi Damain Preta. Donc, ce sont les noms d'une génération qui dansait beaucoup parce que les conditions sociales permettaient. Il y avait des endroits spéciaux pour danser. Cette façon de danser angolaise, pas à pas, la passade angolaise, qu'on adaptait sur plusieurs rythmes. Les rythmes antillais, les rythmes congolais, les rythmes angolais, comme le semba, comme la rumba angolaise, la rumba congolaise, les rythmes des latins, donc merengue. On dansait sur le merengue, on dansait. C'était un peu comme ça. Donc, on adaptait notre façon de danser, on évoluait notre façon de danser sans intervention externe parce qu'on n'avait pas les moyens de voir comment les gens dansent le compas, par exemple. Comment les gens dansent la salsa. C'était pas, peut-être le nom, c'était pas salsa à l'époque, mais bon, là, on va appeler les plaines, comme on dit ici en Angola, l'équivalent, ces rythmes-là de Gloria Stefan, ces rythmes des grands danseurs de l'Amérique du Sud, de l'Amérique centrale, et on s'adaptait. Après, début des années 80, c'est là que les jeunes, avec la musique nouvelle, se sont quand même, ils ont quand même changé la façon de Matoche Pelé et sa génération, qui était très classique, très correcte, avec la bonne posture, très propre, on va dire, très propre. Et donc les jeunes, ils ont rajouté un peu de théâtre là. Si je parle des jeunes, on va parler par exemple de Bruche et Bruche, Bruche à Bruche, début des années 80, 84, 85, leur façon de danser. On va parler de Bibi qui était avec Eduardo Paim, avec les SOS. On va parler de Nelson Davaiola. Okay? Donc, ces jeunes-là qui habitaient centre de Luanda, Luanda comme ville, et dans la périphérie de Luanda, ils dansaient aussi différemment. Le début de la musique kizomba et la façon de danser qui a un peu... Bon, ils étaient jeunes, ils dansaient un peu différent à notre passada, et ils ont appelé ça kizomba. Donc, c'était un peu différent. Mais pour dire que, à grosso modo, la danse, elle est la même que Matoche Pelé dansait, qui se dansait avant la génération de Matoche Pelé. Elle change en s'adaptant au rythme.